Donc, c'était fort. Moi, pendant la louange, j'ai été touché là. Il y a vraiment quelque chose dans cette saison qui me booste, qui me tape même sur le système un petit peu. On est toujours dans le thème des miracles, on est toujours dans ce thème-là où c'est difficile, je pense, pour moi déjà, mais pour beaucoup de personnes, d'essayer de comprendre c'est quoi ce concept de miracle. Parce qu'en fin de compte, quand on parle de miracle, on se rend compte qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre. On ne peut pas dire ça c'est la boîte où Dieu agit comme ça, il fait toujours ça parce que c'est comme ça. Non, Dieu n'est pas un robot et il n'est pas non plus un médecin qui prescrit des ordonnances ou des choses comme ça. Il fait des choses où on ne peut pas expliquer. Et on va voir un petit peu, donc aujourd'hui on va parler d'un homme qui était aveugle et qui va être guéri. Mais avant de rentrer là-dedans, moi je trouve que c'est intéressant de parler de miracles parce qu'en fin de compte, je pense que c'est le seul sujet dans la Bible où on n'a pas besoin de notre intelligence pour étudier ça. On n'a pas besoin de notre tête. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, les miracles, ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer avec l'intellect. On est bloqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent les personnes sont très réticentes par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de mathématiques, il n'y a rien là-dedans. Et pourtant, c'est une loi spirituelle de Dieu, du royaume de Dieu. Et voilà. Et pendant que Théa priait pour les enfants, j'ai eu l'image de mon fils. En fin de compte, souvent, il joue avec des voitures à la maison et tout ça. Et un jour, je crois qu'il était en train de jouer avec une voiture et sa roue s'est cassée. Il y a une roue qui s'est cassée. Et pour lui, c'était terminé, quoi. La roue, elle s'était cassée, il ne pouvait rien faire avec. Et donc, il est venu me voir. Moi, je lui dis, mais c'est rien, en fin de compte, c'est un Playmobil, c'est une roue qui se reclipse. Mais pour lui, il n'arrivait pas à remettre la roue. À son âge, en fin de compte, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Tu peux lui laisser la roue, il va essayer, ou peut-être au bout d'une heure, il va réussir. Mais pour lui, le concept de réparer cette voiture, qui est pourtant simple pour nous adultes, pour lui, c'est impossible. Et moi, ça m'a fait penser directement à notre papa qui est au ciel. Pour lui, c'est simple. Ces choses-là, c'est simple. Et on le voit dans l'Évangile. On le voit, en fin de compte, quand on regarde l'Évangile, on voit que Jésus, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Déjà, on a 37 miracles de Jésus qui sont connus. Donc, c'est-à-dire, dans tous les évangiles, si on prend tout, il y a 37 miracles qui sont connus. Et j'aimerais juste énoncer, une liste de ce qu'il a fait, et pour qu'on puisse juste un petit peu, prendre notre cerveau et le déposer pour pouvoir rentrer un peu plus dans le sujet. Donc, en fait, on voit que Jésus, je vais juste lire une petite liste, pas tout, donc, Jésus a changé l'eau en vin. Il a guéri des démoniaques à Capharnaüm. Il y a une pêche miraculeuse, guérissant d'un lépreux, guérissant d'un officier romain, guérissant de 10 lépreux, guérissant d'un paralytique, résurrection de la fille de Jairus, guérissant de 2 aveugles, guérissant de l'homme à la main paralysée, guérissant de la femme courbée, multiplication des pains pour 5000 hommes, transfiguration de Jésus, guérissant d'un épileptique, guérissant d'un aveugle-né, qu'on va voir aujourd'hui, etc., etc. Et voilà, ça c'est... Je voulais juste faire ça pour qu'on puisse dire, ok, c'est bon. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses il faut qu'on rentre dedans et qu'on expulse un peu notre intellect et qu'on essaie de voir ce que Dieu veut faire avec nous. Donc c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et en 2006, il y a eu un sondage en France, donc ça remonte un peu quand même à des années, mais on voit, donc c'est l'Institut TNS Sophren qui révèle que 35% des Français croient que des miracles peuvent se produire. 35. C'est bien, non ? Non, vous savez pas trop. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et attention, 8% de ces 35 croient que ça vient de Dieu. Donc tous les autres disent, c'est de la chance, une coïncidence, quelque chose, voilà. Donc pour moi, c'est bas, en fin de compte. Peut-être que ça a augmenté ces dernières années, peut-être qu'il y a des mouvements un peu plus spirituels et tout ça qui commencent à...
Et si on veut comparer, bien sûr, hein, comme voilà, on va comparer avec les États-Unis, qui est un autre pays de l'autre côté de l'Atlantique, 84% croient au miracle et 80% croient en la résurrection de Jésus. Donc, voilà, en fin de compte, il ne faut pas comparer. Hein. On est d'accord que, voilà, il n'y a rien. Et on peut voir que la France est vraiment une terre de mission. La France a besoin d'un certain réveil, de s'ouvrir à certaines choses, peut-être hors de l'intellect, voilà, de ce courant grec qui a essayé de nous dire il faut réfléchir. Donc c'est fou parce que quand Jésus était sur terre, donc on voit que voilà, il a fait plein de miracles, mais il a fait plein d'autres choses. Et même l'apôtre Jean, il le dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrivait. Donc dans ces 37-là, il y en a encore peut-être 200 ou 300 qui sont derrière, ou je ne sais pas. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que Dieu est là et qu'il peut agir. Et moi, cette semaine, j'ai vécu quelque chose d'assez étrange. Donc, en fait, presque tous les jours, on prie avec un ami au travail, le midi, après manger. Et puis, et je ne sais pas, cette semaine, on a demandé un signe du Saint-Esprit. On a demandé quelque chose, un signe visible pour nous encourager. Voilà, parce qu'on était là et souvent on refait les mêmes prières, mais on ne voit pas que ça bouge. Et donc, après la prière, voilà, moi, je suis retourné dans mon bureau. Et c'était bizarre ce jour-là parce que j'avais des collègues qui fredonnaient une chanson depuis le matin. Et je me disais, mais c'est quoi cette chanson? J'entendais comment ne pas te louer. Il y avait des personnes qui passaient, il y avait des personnes que je sais qui ne sont pas croyants. Et il passait, il dit, comment pas te louer? Et je me dis, mais j'ai un problème d'audition. Et après manger, donc après la prière, je suis venu comme ça, je commence à travailler. Et d'un coup, j'entends mes collègues qui parlent derrière et ils disent, ah, mais vous connaissez pas ce chant-là, il a fait le buzz sur TikTok et tout ça. Et apparemment, c'est devenu un truc mondial. Et comment pas te louer, tu vois. Et donc, il y a quelqu'un qui met la musique au fond de l'open space. Comment pas te louer, Seigneur, comment pas te louer, Jésus. Et tout le monde a commencé à parler de ça. Et donc, il y avait des musulmans, il y a des personnes qui ne croyaient pas. Ils disent, mais ouais, c'est bizarre, c'est les évangélistes, ils s'en foutent. Ouais. Ah, mais c'est pour faire de la pub et tout ça, tu vois. Et d'un coup, il y en a un qui met la musique tellement fort, il se lève et il commence à danser. Il commence à danser dans le bureau. Et donc, moi, j'étais perturbé, donc je me tourne tout doucement comme ça et je regarde. Est-ce que je crois vraiment ce qui est en train de se passer là? Et tout le monde commence à danser, mais comme si c'était joyeux. Comment pas te louer? Et ils chantent, et bon. Normalement, on est sérieux au travail. Là, il n'y avait plus de sérieux, il n'y avait plus rien. Et dans ma tête, ça a fait un déclic. Je me suis dit, Seigneur, merci. Merci pour ce signe. Voilà, parce que même les personnes qui ne le connaissent pas, elles peuvent louer Jésus. Et elles peuvent louer Jésus parce qu'elles ont un cœur. Elles veulent célébrer quelque chose. Et parfois, ils ne savent pas dire merci. Ils veulent remercier la vie, ils veulent remercier quelque chose. Mais c'est Jésus. C'est lui. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va rentrer dans le passage du jour. Et donc, je vais lire. Ça se trouve en Jean 9, versets 1 à 7. Donc si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répond. « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il alla se lava et revint voyant clair. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Donc, au premier abord, on se rend compte que cette histoire est assez simple.
Donc on voit que Jésus est en train de marcher avec les disciples. Il voit un aveugle de naissance. Donc c'est un aveugle qui n'a jamais vu, parce qu'il c'est de naissance. Donc on peut imaginer qu'il y a des aveugles qui voyaient, mais après qui ne voyaient plus. Donc les disciples posent une question simple et Jésus répond. Il fait de la boue, met sur les yeux de l'aveugle et lui dit d'aller se laver. Donc en gros, c'est ça l'histoire. C'est rapide et simple. Mais moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est la seule histoire de guérison, j'ai l'impression, où personne ne demande la guérison. L'aveugle ne dit pas « Maître, aie pitié de moi, guéris-moi ». Non. Et même Jésus ne lui demande pas « Est-ce que tu veux être guéri ?» Comme avec d'autres, le paralytique, la plupart des personnes, il y a une petite conversation, une interaction. Tout se passe très vite. Donc on peut imaginer que l'aveugle, il ne savait pas trop en fin de compte ce qui se passait. Jésus arrive, il y a une discussion, il fait de la boue. C'est un peu comme si, je ne sais pas, moi demain matin, je me lève, je vais dans mon jardin, là, je fais de la boue, je vais voir Théa, et je lui plaque la boue sur le dos. Je pense qu'il va y avoir une incompréhension, parce que ça manque un peu de blabla, ça manque un peu de quelque chose, non? Je lui mets de la boue sur le dos. Bon, il a mal au dos, un petit peu, donc merci Seigneur pour la guérison, d'ailleurs. Mais voilà. On voit qu'il y a quelque chose de différent dans ce miracle qui se passe, et on va essayer de comprendre. Donc ça, c'était un petit peu la partie ironique de mon analyse. Mais donc, on va voir que cette histoire, il y a beaucoup de préjugés à l'intérieur et il y a beaucoup de symboles. On va décortiquer un petit peu plus en détail les versets. Donc, premièrement, on voit que les disciples posent une question à Jésus. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Déjà, on peut imaginer que tout le monde à Jérusalem savait que cet homme était né aveugle. En général, les personnes malades sont là et elles mendient. Donc, elles peuvent, elles n'ont rien d'autre à faire pour vivre que de vivre de la générosité des gens. Et donc, on peut imaginer qu'il y avait beaucoup de rumeurs, beaucoup de ragots. C'était assez petit. On connaissait les personnes de naissance. On savait de quelle famille un petit peu elles étaient et tout ça. Mais pourquoi les disciples demandent-ils qui a péché? D'où vient cette croyance? On voit que cela remonte à Exode 20, dans l'histoire des 10 commandements. Dieu dit qu'il punit la faute des pères jusqu'à la 4e génération. Donc c'est lié en fin de compte à la désobéissance. Donc si vous obéissez, vous serez bénis. Si vous désobéissez, vous serez punis, jusqu'à la 4e génération. Donc les disciples font certainement allusion à cette loi systématique qui dit que s'il y a une maladie, une souffrance ou un malheur, il y a certainement un grave péché quelque part. C'était même devenu une superstition que si un malheur arrive à quelqu'un, c'est que Dieu le frappe. On voit un autre exemple où Jésus il parle de la tour de Siloé. Donc, en fin de compte, c'était une tour, c'est connecté un petit peu avec cette histoire, parce qu'il y a le bassin de Siloé. Et il y avait une tour, en fin de compte, qui s'est écroulée à un moment donné, et qui a tué 18 Galiléens. Et il y avait un petit débat autour de ça, et Jésus leur dit, est-ce que vous pensez que ces personnes étaient plus mauvaises que d'autres? Et il leur dit non, c'était des gens normaux, et pourtant, la tour, elle est tombée sur eux, mais c'est comme ça. Donc cette croyance est encore appuyée même par les pharisiens quand l'aveugle qui est guéri vient rendre témoignage. Donc tout à la fin, l'aveugle, il y a tout un témoignage qui est fait. Et à la fin, les pharisiens sont en colère après lui. Ils sont très en colère parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est en face. Et ils essaient tout pour essayer de dire c'est un mensonge, tu n'as jamais été aveugle et tout ça. Et donc à la fin, ils en ont marre, ils lui disent tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu veux nous faire la leçon. Donc, ils le rejettent et ils lui disent « C'est bon, toi, allez, tu es tellement plein de péchés que je ne veux même plus discuter avec toi. » Et pourtant, l'aveugle était guéri. Donc, tout pointait à croire que cette infirmité
venait de la naissance de cet homme. La plupart des gens devaient se dire, oui, pas de chance, il est né dans la mauvaise famille, où il devait dire son père a dû être un escroc toute sa vie, donc c'est pour ça que ça est arrivé, nanana. Et c'est étrange parce qu'en fin de compte, depuis les 10 commandements jusqu'à Jésus, on voit qu'il y a quand même 1200 ans qui sont arrivés. Et entre-temps, Dieu il s'est révélé davantage à Israël. Il s'est révélé sur beaucoup de points comme ça qui étaient dans la loi et où Israël utilisait cette loi et il la tordait pour leurs propres intérêts. Et on voit dans le prophète Ézéchiel, chapitre 18, c'est la prochaine diapo, merci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Et on voit au verset 20 même, l'âme qui pêche est celle qui mourra, le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Donc on voit que c'est devenu un proverbe en fin de compte. C'était tellement ancré dans cette culture que finalement tout le monde le disait comme ça. Et là on voit que Dieu dit que tout ça sera terminé. Et les maîtres de la loi et les pharisiens, ils devaient connaître par cœur ça. Et pourtant, ils étaient toujours dans cette croyance. Ils ne comprenaient pas que Dieu, il est vivant et qu'il veut pardonner et guérir. Donc une petite parenthèse. Est-ce que c'est possible que nous connaissions des versets par cœur et pourtant les comprenons de travers? Et ça, c'était la petite... Ouais, je voulais faire une petite dédicace à l'école d'herméneutique de samedi. Voilà, pour tous ceux qui étaient là, je pense que vous avez appris beaucoup sur la lecture de la parole de Dieu. Et mesdames surtout, attention quand vous les revêtez de l'homme nouveau. Voilà, ouais, vous comprenez. Donc pour revenir à l'histoire, en fin de compte, on voit que donc Jésus, il va réfuter rapidement cette croyance. Il n'y a personne donc, qui va dire, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il y a une autre traduction qui dit, c'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Parce que Dieu est capable de faire de grandes choses. Donc, on voit que Jésus, en fin de compte, il redirige la discussion. Parce que les disciples, ils s'étaient fourvoyés dans une impasse, en fin de compte. Ils voulaient partir dans un sens qui n'allait rien produire. Donc Jésus va dans l'autre sens. Et pendant que les disciples, eux, ils portent leur attention sur la condamnation et le jugement, Jésus, lui, il voit une opportunité de bénir dans cette situation. Et en général, quand Jésus nous regarde, il ne s'intéresse pas à la gravité de nos péchés, mais il s'intéresse à l'opportunité de nous en libérer. Donc on continue. Donc Jésus, il continue après ça et il dit « Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Qu'est-ce que cela signifie? Donc, premièrement, on va voir que c'est métaphorique. Tant qu'il fait jour, la nuit vient. C'est des symboles, en fin de compte, que Jésus veut utiliser. Donc, il y a plusieurs choses qui pourraient vouloir dire dans cette phrase. Et je ne sais pas si ça a été rajouté dans la diapo, mais la nuit où personne ne peut travailler peut représenter donc une période où l'opportunité est fermée, le rejet ou la crucifixion de Jésus, le jour du jugement. Donc la nuit, ça peut représenter ces 3 points, qui soit un ou soit les 3 en même temps. Souvent, on voit que Jésus, quand il dit des choses, c'est même prophétique pour la suite, dans les temps futurs. Et à l'inverse, le jour représente la période où nous avons les opportunités de faire du bien, le temps où Jésus est encore facilement accessible à tous,
le temps de la grâce où l'homme peut se repentir et Dieu accorder son pardon. Et c'est encore même plus fort parce qu'il ajoute après, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Donc on voit qu'il y a un temps limité ici. Il y a une courte fenêtre où Jésus est présent. Donc on peut parler de avant, quand il était sur terre, mais on peut parler de aujourd'hui aussi. Jésus est accessible à tous aujourd'hui encore. Et on le voit, même dans l'Apocalypse, qu'il y aura des temps où on ne pourra plus. Ça sera fermé. Il y aura tellement deux courants de pensée différents que les gens ne voudront, voilà, ils ne pourront plus choisir. Donc, on comprend que, en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire le jour ici? Le jour ici représente la présence de Jésus. Quand on marche avec Jésus, on ne marche pas dans les ténèbres. Et ça peut être confirmé dans le chapitre précédent, en Jean 8. Jésus le dit lui-même, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et ce passage-là vient justement après l'histoire de la femme qui allait être lapidée, la femme qui a commis un adultère, où les pharisiens voulaient la lapider. Jésus, finalement, les écarte, les pharisiens. Et après ça, il leur dit « Je suis la lumière du monde ». Donc on voit que souvent quand il y a de la condamnation, quand il y a des choses où les personnes essaient de frapper avec le jugement des personnes peut-être qui ont commis des choses, eh bien Jésus est là et il dit « Stop, c'est moi la vérité. C'est moi qui ai le droit de le dire si il faut pardonner. C'est moi la justice. » On va continuer la suite. Donc on voit en fin de compte la partie où l'aveugle va être guéri. Donc on se rappelle que l'aveugle n'a toujours rien demandé. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il alla donc, se lava et revint voyant clair. Donc on voit en fait dans cette histoire que la guérison des aveugles est vraiment prise au sérieux par Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui fait à la va-vite. Il y a beaucoup de miracles qui sont instantanés, où Jésus va, touche la personne, ou même la personne le touche, elle est guérie et c'est terminé. On voit même des miracles où Jésus guérit à distance aussi, le fils de l'officier romain et d'autres. Mais pour les aveugles, et même pour les sourds et muets, il y a quelque chose que Jésus fait. Il y a une action qu'il fait, en fin de compte, et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Pourquoi Jésus prend son temps? Donc, premièrement, il y a un côté symbolique qui est très fort. Et deuxièmement, on va voir qu'il y a une obéissance qui est requise. Il y a un pas de foi que Jésus va demander. Donc Jésus aurait pu faire comme le paralytique, lève-toi et marche, comme beaucoup des miracles instantanés qu'il a fait. Mais il veut en profiter pour que les disciples voient et comprennent davantage que Jésus, quand Jésus a parlé, qu'il est la lumière. Donc il faut se rappeler qu'en fin de compte, cette histoire-là, c'est pour les disciples. C'est pour qu'ils puissent se rappeler et comprendre ce qui est en train de se passer. Et souvent, les symboles sont forts, parce que ça reste dans notre mémoire. Quand on vit des choses, souvent, moi, je n'ai pas beaucoup de mémoire en général, mais je me rappelle de grandes parties de ma vie, grâce souvent à des petites choses, comme ça, même à des odeurs qui reviennent et qui me permettent de me rappeler. Pourquoi la salive? Pourquoi la terre? Pourquoi la boue? C'était peut-être une boue spéciale, c'était peut-être quelque chose de, je ne sais pas, une argile. Pour ceux qui se font des masques, bien sûr, c'est vrai. Mais pourtant,
on voit que cette boue, elle n'avait rien de médicinal. Enfin, pas pour, du moins pas pour cette pathologie. Merci. On voit même historiquement que la salive était utilisée dans beaucoup de médications. Il y avait aussi beaucoup de superstitions autour de la salive. Souvent, les personnes qui avaient des rhumatismes mettaient un peu de salive comme ça sur leurs jambes ou même sur leurs yeux. Donc, il y avait une certaine croyance qui était derrière. Mais moi, personnellement, je ne pense pas que Jésus il a voulu prendre ça pour essayer de faire croire qu'il y avait peut-être une possibilité d'utiliser de la salive pour certaines choses. Ou voilà. Jésus ne se fait pas passer pour un gourou guérisseur ou quoi que ce soit. Non, il veut montrer certaines choses avec des symboles. Donc on va plutôt associer cette image de la boue à l'humanité. L'homme formé de la terre, c'est toi, c'est moi. Et bien sûr, cette humanité inclut aussi Jésus dans sa condition d'homme. Donc on voit que la salive peut être aussi... en fin de compte, Jésus a mélangé sa salive avec la terre